Donc, bonsoir encore à tout le monde et bienvenue dans la première réunion de notre séance de formation sur les codes de barre. Donc, je vais prendre, nous sommes que deux, je suis avec Monsieur Serge Sidi, mais nous n'allons pas annuler l'événement juste parce qu'on est deux. Donc, on va du coup démarrer. Ok. Donc, là, aujourd'hui, on est en train de faire notre première rencontre pour notre formation. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que les codes de barre. Un instant, pardon, il y a quelqu'un qui essaie de rejoindre. Ok, voilà. Ici. Donc, cette formation est dédiée exclusivement aux codes de barre, à leur utilisation, à leur fonctionnement, aux différentes normes et documentations qui sont autour d'elle. À la fin de cette formation, donc, vous devez être capable de connaître, de distinguer un vrai code barre d'un faux code barre, de connaître et générer un faux code barre en ligne. Vous devez aussi connaître ce qui se passe sur le marché concrètement, les grosses firmes, les grosses boîtes qui utilisent, comment est-ce qu'ils font pour leur code barre. Bref, on va connaître tout ce qui se passe autour de l'écosystème des codes barres. Donc, en sommaire, déjà, j'ai essayé d'organiser la formation en quatre modules. Donc, le premier module consiste à définir et à présenter les codes barres. Le deuxième module, c'est leur fonctionnement. Ensuite, les normes et documentation. Et enfin, le cas pratique qui consiste à parler des codes barres de façon plus pratique et de voir réellement ce qui se passe sur le marché, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans le code barre, s'il faut donner une définition au code barre, la seule chose qu'on doit retenir, c'est que le code barre, c'est la carte d'identité du produit. C'est un peu comme votre CNI. C'est à partir de cet élément-là qu'on détermine quel est le produit qui est en face de nous. Donc, je prends un bête exemple. Puisque j'ai dit le code barre, c'est la CNI du produit, ça veut dire si vous prenez un code barre d'un autre produit, vous mettez sur votre produit, alors on risque de passer votre produit pour celui-là. Si vous partez au supermarché, votre produit coûte 1000 francs, et il y a un autre produit qui coûte 10 000 francs, vous retirez le code barre du produit qui coûte 1000 francs, vous partez superposé sur le code barre du produit qui coûte 10 000. Vous prenez ce produit, vous partez à la caisse, on va voir que le prix du produit dans la machine sera de 1000 francs. On ne vend pas le produit par son nom ou alors la marque et les informations qui sont sur l'étiquette. On vend en utilisant le code barre qui est dessus. Le code barre, c'est la CNI du produit. C'est la carte d'identité du produit. Donc, il y a trois types de codes barres de façon générale. Nous avons les codes barres linéaires, unidimensionnels, les codes barres linéaires empilés et les codes barres à deux dimensions. Donc ici, ce que vous voyez ici, c'est un code barre linéaire. Ce qui est au milieu là, c'est un code barre linéaire empilé. Et enfin, le code barre que vous voyez ici, c'est un code barre à deux dimensions. Les codes barres linéaires sont les codes barres sur lesquels on va le plus s'attarder. Parce que ce sont ces codes-là qui sont utilisés dans l'agroalimentaire. Vous allez voir que tous les autres types de codes barres sont soit utilisés dans la santé, soit utilisés dans le domaine de la poste, soit utilisés dans le domaine de la défense, soit utilisés pour les machines médicales ou alors les produits liés à l'armée. Chaque code barre est utilisé en fonction d'un domaine précis. Et dans le domaine de l'agroalimentaire, le code barre qui est utilisé, c'est le code barre linéaire. Précisément le code barre EAN et le code UPC. Code barre EAN qui veut dire European Article Numbering et UPC Universal Product Code, tel que défini ici. Donc, le code barre EAN, ce sont tous des codes barres numériques déjà, qui peuvent se lire sur toutes les directions. Donc, ils sont utilisés, comme je l'ai dit, on les utilise beaucoup plus au supermarché et on utilise les lecteurs de code barre pour pouvoir déchiffrer les informations qui se cachent dessus. Et comme je l'ai dit, le code barre
EAN, c'est celui-là qui nous intéresse le plus. Comme vous le voyez ici, avec 3 grandes parties. Donc, si vous regardez ici, un instant, là. Donc, si je prends le code barre ici, vous voyez que le code barre EAN, lui, il a 3... J'accepte. OK. Le code barre EAN a 3 parties. Il y a... Bonsoir, Madame Atiba. Je vais couper votre micro pour que... OK. Vous venez de nous joindre. OK, bonsoir. Donc, comme je le disais tantôt, le code barre EAN, c'est le code barre qui est utilisé dans l'agroalimentaire. Et il a 3 parties. Il a un préfixe, il a une chaîne de caractères au milieu et une autre à la fin, terminée d'un digit. Et tous ces chiffres-là, toutes ces indications-ci ont des rôles bien précis. OK, j'accepte Madame Tsame. Bienvenue Madame Tsame. Vous êtes en retard. Votre micro est coupé, je pense pas qu'on va vous écouter. OK. Donc, comme je le disais tantôt, le code barre EAN13, c'est celui-là qui est utilisé dans l'agroalimentaire. Vous qui allez faire les produits liés à la santé, les thés, vous allez faire des produits dans la cosmétique, bref, tout produit que vous voyez, tous les produits dans l'agroalimentaire et surtout d'autres produits, en fait, tout produit qui passe à la caisse au supermarché utilise beaucoup plus les codes EAN. Et il n'y a pas une grosse différence entre les codes EAN et les codes UPC. Si je vais donner une grande différence de façon générale, c'est que le code EAN est utilisé globalement, le code UPC est utilisé beaucoup plus en Amérique. Mais un code EAN et un code UPC sont presque pareils. Donc ici, vous voyez, ça c'est un code barre linéaire. C'est celui-ci qui vous intéresse le plus. Il n'y a pas un autre. Certes, je vais présenter les autres codes barres, mais c'est ce code barre-ci qui nous intéresse le plus. À l'intérieur du code barre EAN, on peut encoder le pays, on peut encoder le code du fabricant du produit, on peut encoder le code du produit et terminer d'un digit. Et le digit là permet de déchiffrer toutes les informations qui sont encodées dans ce code barre là. Donc c'est beaucoup plus celui-ci qui va attirer notre attention. Donc gardez vraiment un grand œil là-dessus. Si je présente les autres codes barres là, c'est juste pour la documentation et l'information. Mais sinon, le code barre qui nous intéresse le plus dans cette formation-ci, c'est le code barre EAN13 et le code barre UPC. EAN13 parce que ça a 13 chiffres en bas là. Si vous comptez ces chiffres-là, vous allez vous rendre compte que c'est 13. On a 13 au total. Donc, comme je l'ai dit, le préfixe, normalement, on prend les 3 premiers. Ce sont les 3 premiers là qui indiquent le pays où le produit provient. Si je veux connaître un produit si je prends par exemple une bouteille d'eau, je vois le code barre commence par exemple par 617. Je veux savoir que ce produit est fabriqué au Cameroun. Si le code commence par 00, par 20, il faut savoir que ce produit est fabriqué aux États-Unis. Et ainsi, pour chaque pays, nous avons un préfixe bien défini. Ensuite, le numéro du participant que vous voyez ici, c'est le code du fabricant. Donc, c'est votre code. C'est par ce code-là qu'on vous identifie de façon unique au monde. Si vous avez 1000 produits, ce code-ci, numéro de participant, ne va jamais changer. Il sera le même. Et si vous avez des produits, numéro d'article que vous voyez ici, c'est le code du produit, c'est celui-là qui varie en fonction de votre produit. Vous pouvez avoir là par exemple 6,79,90 pour un produit, ensuite 6,79,91 pour l'autre produit, ainsi de suite. Est-ce que vous me comprenez? Madame Atiba, on a la ligne. Ok. Donc, retenez bien que c'est ce code barre qui attire le plus notre attention. Et puisque ça c'est une réunion, en réalité ce n'est pas la phase, ce n'est pas la séance de formation en tant que telle. Je suppose que vous avez déjà parcouru ce fichier-ci et vous devez avoir un tas de questions que vous allez poser. Et là, je vais expliquer les points qui nous intéressent le plus. Ok.
Donc, de ce fait, je vais zapper. Je vais faire un grand zapping. Ici, on est toujours dans les codes barres linéaires. Vous allez retenir que les codes barres linéaires, c'est juste des barres parallèles que vous voyez là, avec des chiffres en bas. C'est tout ce qui veut dire code barre linéaire. Et lorsqu'on va passer au code barre linéaire empilé, vous allez voir que ça fait un peu comme plusieurs codes barres. Déjà, on a d'abord ces barres parallèles au début et à la fin. Et tout au milieu, on a tout un ensemble de codes barres qu'on a tous réunis pour coder le maximum d'informations précises. Ok. Donc, il y a beaucoup d'exemples et ces codes barres linéaires empilés sont utilisés, comme je l'ai dit, dans le domaine de la défense, dans le domaine de la poste et dans le transport aérien. Donc là, ça ne nous intéresse pas trop, mais vous devez savoir, si un jour vous voyez un carton avec un code barre qui ressemble à celui-ci, ne l'avez pas dit pourquoi ça ne ressemble pas au produit que j'ai vu au supermarché. C'est parce que ce n'est pas fait pour être exposé au supermarché. Voilà. Allons-y au code barre 2 dimensions. Je vais m'intéresser beaucoup plus au code barre, au code QR. C'est celui-ci. Je pense que vous avez au moins vu un code QR dans votre vie. Pour ceux qui utilisent par exemple WhatsApp, WhatsApp Web, vous voyez des fois, ou alors les moyens de paiement, il y a déjà des moyens de paiement locaux, peut-être Orange ou MTN, ils utilisent ces codes barres pour faciliter l'utilisation de leur code USSD. Par exemple, à l'intérieur d'un code QR, comme vous le voyez là, je peux cacher par exemple un truc comme étoile 150. Bref, je peux cacher une chaîne qui permet de faire un transfert à une personne quelconque. Là, quand tu scannes le code, il sort l'équivalent du code QR et il lance l'opération directement. Chaque code contient des informations que vous voulez. Donc, si vous voulez générer un code QR, vous allez juste définir les informations qui doivent être cachées dans le code QR et le générer. Maintenant, dans le cas pratique, vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Donc, dans le fonctionnement, je vous ai dit, l'importance de cette formation aussi, c'est éviter que les entrepreneurs qui se lancent encore se font en acquis. Quand vous faites votre produit, c'est bien beau de faire des jolies étiquettes, mais au moment, par exemple, de commercialiser, vous partez au supermarché, on vous dit, votre produit n'a pas de code barre. Vous posez la question à ces gens-là, comment est-ce qu'on fait pour avoir le code barre? Ils disent, allez vous renseigner. Ce n'est pas notre travail ici. Donc, ce que vous devez connaître, quand vous partez au supermarché, vous devez être armé, votre produit doit être complet. Et la plupart des gens génèrent des faux codes barres en ligne qu'ils utilisent à la suite pour mettre sur des produits. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Dans la plupart des cas, ça passe. Mais on se retrouve buté devant. Lorsqu'on est tombé peut-être sur le code barre d'un autre fabricant. Et là, ça devient la bagarre du quartier. Donc, comment est-ce qu'on fait pour générer un code barre? Ou alors, comment est-ce qu'on fait pour générer un faux code barre? Ça, un enfant de 2 ans peut le faire facilement avec Internet. Donc là, je vais prendre cet écran, je vais mettre là. Ah, ok. Je pense que depuis là, vous n'étiez pas en train de voir ce que j'étais en train de présenter. Aïe, 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 aïe. Désolé, vraiment. Bon, heureusement, c'est enregistré. Bon, je vais partager la fenêtre si, ok. Voilà. Je pense que ça sera visible d'un moment. Voilà, c'est bon, vous voyez quand même maintenant. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour générer un code barre? Il y a un site, disons, si vous tapez par exemple code barre, vous tapez simplement, disons, il y a barre code tech, voilà. Si vous tapez code barre ou alors barre code tech, tapez simplement code barre même. Code barre gratuit. Code barre gratuit. Voilà, le premier résultat que vous allez avoir, c'est celui de barcode texi. Donc vous venez là-dessus. Le code barre qui intéresse, activez votre micro, Madame Ateba, je ne vous entends pas. J'ai dû le couper tout à l'heure. Vous pouvez l'activer, parler et ensuite le couper. C'est bon. Il y a l'icône micro là, il y a l'icône micro, il y a l'icône caméra.
Il y a un qui est coupé avec une flèche là. Vous allez regarder sur votre la partie qui vous présente quoi. Malheureusement, je ne peux pas l'activer moi-même. C'est pas encore bon. Vous allez trouver. Cherchez le micro sur l'écran et vous l'activez. Pareil pour Madame Olivia, j'ai coupé votre micro. Si vous voulez parler, il faut activer votre micro. Ah, apparemment, non, je vous entends pas, Madame Atiba. Je vous entends vraiment pas. Tant que vous n'activez pas votre micro, je ne pourrai pas vous entendre. Madame Olivia, pareil, il faut activer le micro. Bienvenue, Madame Solange. Oui, là, j'entends qui, oui, oui, Madame Olivia, je vous entends. Vous avez où activer le micro? Madame Solange, je vais couper votre micro un instant. Ok, oui, allez-y, Madame Olivia, vous voulez parler? Bonsoir. D'accord, d'accord. Ne vous en faites pas, il y aura des vidéos plus claires que ça qui vont sortir pour vous permettre de rattraper. Voilà. Mhm. Donc, Madame Atiba, vous n'avez pas toujours trouvé où activer le micro. Oh là là. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un hein, au besoin. Oh là là. Ça, c'est la meilleure. On a Enio qui vient de faire notre fête. Enio a coupé. Bon, mais je vais arrêter ici. Vous voyez toujours l'écran, je pense. Ok, c'est bon. Madame Atiba, vous allez trouver un moyen. Apparemment, vous avez une question quand même. Donc, allons-y, on va continuer. Je suppose que je vais générer un code barre, par exemple, pour mettre sur mon produit. Puisqu'on connaît que le code barre qui passe sur les produits, c'est le code barre EAN13. European Numbering. Hein? European Article Numbering. Le truc en anglais, là, vraiment, retenu un peu plus difficile. Donc, on vient ici, EAN et UPC. Je vous ai dit EAN et UPC, c'est presque pareil. Donc, ce sont les mêmes codes barres. La seule différence entre le code barre EAN et le code barre UPC, c'est que le code UPC commence par 000. Donc, je prends un code barre EAN13 ici. Donc, je prends EAN13. Voilà, c'est en train de charger. Ici, ça affiche toujours code 128. Voilà. Donc là, le code EAN, comme je vous ai dit, on dit EAN13 parce que ça a 13 caractères. Mais le code UPC, vous allez le voir, il aura 12 caractères. Il ne faudra pas qu'après, ça vous embrouille. Donc, vous voyez, il y a une chaîne de caractères qui est là. Et un code qui correspond. Si je clique sur rafraîchir ici, je dois avoir le code barre équivalent ici, qui s'affiche. Donc, si je viens changer, par exemple, ne dites pas que ça finit par 24. Hein. Le code barre ici finit par 62 ou alors par 962. 962. Et ce qu'on a ici, le dernier digit qui est 46, ce n'est qu'un check digit qui permet de déchiffrer ce qui est là. Et vous pouvez cliquer sur télécharger et vous avez votre code barre qui a été téléchargé et vous l'ajoutez sur votre étiquette. Vous partez mettre au supermarché, ça passe. On va voir les dangers de ça après. Donc je change le 2, je mets le 7 par exemple et je clique sur rafraîchir. Pop. Voilà, voilà, j'ai un nouveau code barre. Je peux venir ici, je change le devant ici, je mets, puisqu'on a dit les codes barres qui sont au Cameroun par exemple, ont le code 617. Donc je mets 617 là et je clique sur rafraîchir. Voilà, voilà que j'ai un code barre qui indique un produit fabriqué au Cameroun. Mais ce code barre est un faux code barre. Mais il passe au supermarché. À la différence que si jamais ce code barre-ci et le code appartient à une entreprise et qu'il a acheté, il possède le certificat de propriété de ce code barre, vous vous retrouvez dans le même supermarché que lui, il va vous porter plainte pour usurpation d'identité. Le code barre, c'est la carte d'identité du produit.
Si son produit coûtait par exemple 1000 francs et le vôtre coûte 2000 francs, quand on va prendre votre produit, on va aller scanner, on va vendre ça en pensant qu'on est en train de vendre son produit. Votre produit se fait passer pour lui, par son produit. Pardon. Et ce que vous devez retenir encore, c'est que les codes barres qui sont achetés, ce sont les codes barres EAN et UPC. La plupart des autres codes barres sont un peu libres. Donc si je vais générer un code QR ou alors un code point Wi-Fi, alors c'est trop facile. Donc vous venez, vous choisissez par exemple ici la section QR. Vous écrivez par exemple votre nom chez Bio par exemple. Si je tape chez Bio et je rafraîchis, ce code barre, si je le scanne avec un lecteur de code barre, ce que je vais voir comme information qui est encodée ici, c'est chez Bio. Et retenez que le code barre QR, le code QR, c'est un code barre du troisième type. C'est un code barre à 2 dimensions. Et il peut garder le maximum d'informations possible. Vous pouvez mettre plusieurs chaînes et vous rafraîchissez. Ça vous donne un code barre précis. Vous encodez tout ce que vous voyez là, c'est chose qui a été encodée. Ce code barre, si vous pouvez l'utiliser sans crainte. Mais sauf qu'on ne l'utilise pas sur les produits. Le seul qu'on utilise sur les produits agroalimentaires ou les produits qui passent au supermarché, ce sont les codes barres linéaires du type EAN13. Donc, c'est ça ici. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Any question? Oui, Madame Teba, je vous entends maintenant. Pas de questions. Ok. D'accord. Bon, là, on va continuer. J'étais en train de faire une présentation ici. Donc, je vais arrêter. Non, là, ça passe toujours. Un instant. Ok. Ok. Bon, là, on va alors repartir sur une nouvelle base. Ok, diapo. D'accord. Donc, on était ici, comment générer un faux code barre. Vous avez vu comment est-ce qu'on génère un code barre. Je pense que c'est simple, c'est assez simple pour vous, vous avez compris. C'est pas compliqué du tout. Quels sont donc les risques d'utiliser un code barre? Voilà. Donc, sachez que utiliser un code barre, c'est juste une action qui est frauduleuse. C'est pas bon de le faire. Quand vous l'utilisez, vous vous exposez aux poursuites judiciaires parce que ces codes barres-là ne vous appartiennent pas. Vous êtes en train d'utiliser le code barre de quelqu'un. J'imagine par exemple Madame Ateba dépenser de l'argent pour acheter 20 codes barres. Elle a le certificat de propriété de ce code barre. Mais il y a deux nouveaux entrepreneurs. Ils ne connaissent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils partent s'amuser. En général, le code barre, ça tombe, ça récupère les identifiants de 5 de vos codes barres. Et ils les utilisent pour mettre sur leurs produits. Ils se font du chiffre. Vous attendez, si vous remarquez que ces codes barres là, vous ne les utilisez pas encore, si vous remarquez qu'ils sont en train de le faire, vous laissez d'abord l'entreprise là grandir. Parce que le but, sachez que tout ce qu'on fait, c'est pour se faire de l'argent, mais pas de façon malhonnête. Vous laissez cette entreprise là bien évoluer. Dès qu'ils se font bien du chiffre, vous partez demander que les codes barres que vous utilisez depuis longtemps là, est-ce que c'est pour sont vos codes barres? Vous entamez une poursuite et là vous allez gagner le procès. Ils vont vous verser des millions parce qu'ils ont utilisé les codes barres qui sont fous. Ok. Allons-y dans ce qui est comme norme. Quand vous achetez un code barre, sachez que on doit vous délivrer des pièces ou alors des documents qui attestent que le code barre là vous appartient. Donc, achetez un code barre. Si vous avez un code barre présentement et que vous n'avez pas le certificat de propriété de ce code barre, allez voir la personne qui vous a généré ce code barre là et demandez. Si vous dites qu'il n'a pas de certificat de propriété, sachez que c'est un code barre qui a été généré par la méthode que je viens de vous montrer tout à l'heure là.
C'est un faux code barre et ça va vous créer des ennuis plus tard. Ok. Et comme j'ai dit ici, à noter bien, le code barre est authentique, c'est seulement s'il a été généré par GS1. Là, il n'y a pas d'alternative. GS1, c'est le seul organisme au monde qui génère des codes barres. Donc, il n'y a pas deux. Il y a uniquement GS1. C'est lui qui génère les codes barres qui sont utilisés dans tout le monde entier. Donc là, on a normalisé ce côté-là et lui, il est le seul qui a la tête. Donc, je parle bien des codes barres EAN qui sont utilisés pour les produits. Ok, donc ce que vous devez retenir aussi pour la petite histoire, et c'est ce qui fait toute la différence sur les codes barres, c'est que il y a une histoire qui s'est passée avec GS1 en août 2022. Avant août 2022, les choses étaient un peu comme maintenant, c'est-à-dire je peux venir, j'achète 10 codes barres GS1 à 33 000 francs par an et je me retrouve à utiliser juste un seul. Cependant, il y a d'autres entreprises qui ont besoin des codes barres. Moi, je les cherche, je dis, ok, si vous avez besoin des codes barres, n'allez pas acheter. Moi, j'ai 9 codes barres que je n'utilise pas. Je peux vous vendre 5 de ces codes barres-là et là, vous utilisez. GS1 autorisait ça avant août 2002. Voilà. D'avant août 2002, c'était autorisé. Mais après ça, il a interdit. Donc, on a dit tous les codes barres, à partir d'aujourd'hui, tous les codes barres qui seront générés, aucune entreprise aura le droit de revendre ou de redistribuer ces codes barres. Et c'est sur cette faille-là que la plupart des grosses grosses entreprises se sont basées pour faire du grand chiffre. Donc, ils ont vu la loi arriver, ils ont acheté des milliards de codes barres avant août 2022, puisque une loi, quand elle sort, elle ne s'applique pas directement sur le champ. Il y a, par exemple, il y a un préavis où il y a un certain délai avant qu'on commence à l'appliquer. Donc, ils ont acheté des milliards de codes barres à GS1 qu'ils ont gardés. Et jusqu'à aujourd'hui, ils revendent ces codes barres. Parce que là, quelqu'un va te poser la question, il va dire, mais on vend le code barre 10 à 33 ou 50 000 francs. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui se permettent de vendre les codes barres à 1000 francs l'unité, c'est-à-dire 10 à 10 000 francs. Et il te dit même que son code barre, on ne le renouvelle pas. Pas besoin de renouveler ça chaque année. Pas besoin de payer les frais supplémentaires, mais il est authentique. Il est reconnu de façon, il est reconnu mondialement comme un code barre qui est authentique. Donc là, je vais remettre mon deuxième écran. Il y a Ineo qui nous a excusé en remettant l'électricité. Ok, un instant. Voilà. Donc du coup, je vais changer d'écran. Je vais vous présenter celui-ci. Ok, c'est lequel? Voilà. Voilà, on était ici. Avant ça. Donc, comme je le disais tantôt, les codes barres qui sont générés avant août 2022 par GS1, on peut les redistribuer tant qu'on a du stock. Et ils sont exonérés de tout renouvellement. Mais cependant, il y a les avantages, il y a les inconvénients de les utiliser. Donc, allons-y voir donc les avantages et ces inconvénients-là. Si vous prenez un code barre qui était généré avant 2002 par GS1, ce code barre-là déjà, il est 100% authentique. Pas besoin de frais de renouvellement. Il est valide dans tous les coins du monde. Il coûte très moins cher. Et vous pouvez le revendre ou distribuer. Ça veut dire que si vous achetez 20 de ces codes barres-là, vous pouvez dire je vends 5 sur ça, je vends 10. C'est tout à fait légal. Mais c'est vous qui détenez le certificat de propriété. Parce que si vous voulez avoir de façon... si vous voulez revendre de façon légale, il faut être une entreprise qui a l'autorisation de GS1. Parce que GS1 doit autoriser que toi tu redistribues. Donc là, quand même s'il ne t'autorise pas directement, d'une façon indirecte, tu as l'autorisation de pouvoir donner une partie à d'autres entreprises. Sauf que, il y a 3 gros problèmes avec ce code barre là.
bon, je vais dire deux. C'est deux gros problèmes. Les informations qui sont encodées dans le code barre généré avant 2002 sont fausses. Ces informations-là sont fausses. Je vous ai dit le code EAN 13, c'est ce code-là a trois grandes parties importantes. Il y a le code du pays. Donc quand on prend le code barre, on sait que le produit s'il sort de tel pays. Il y a le code du fabricant et il y a le code du produit. Il ne sera utilisé que comme un identifiant de façon générale, mais il ne pourra pas donner une information précise à quelqu'un qui prend le produit. Quand il va prendre le produit, il va voir ça commence peut-être par 86. Il va dire c'est fabriqué à l'extérieur. Oh, c'est un produit qui est fait peut-être dans votre pays. Vous voyez un peu. Et aussi, le produit n'est pas reconnu sur le plan mondial. Ça veut dire, si vous scannez le code barre de votre produit, il n'y a pas de chance que l'image de votre produit même sorte sur Internet. Vous voyez un peu. Si vous avez le lecteur QR, vous prenez, vous scannez un code barre qui est reconnu mondialement, directement l'image de votre produit va s'afficher dans la recherche. Maintenant, le code barre généré après 2001, c'est-à-dire généré par GS1 actuellement, si il est 100% authentique, mais il a des frais de renouvellement annuels. Vous devez payer chaque année pour le renouveler, pour qu'il reste vivant. Il est valide dans tous les coins du monde. Les informations qui sont encodées sont réelles. Ça veut dire que c'est vraiment le code de votre pays qui est sur votre code barre. C'est vraiment le code du fabricant qui est sur votre code barre. C'est-à-dire si on prend et on tape le code du fabricant, on va tomber sur vous en tant que promoteur de cette entreprise-là, ou alors en tant que représentant, avec votre nom, information, pour vous appeler, pour vous passer commande, par exemple, n'importe où. Donc, on n'a pas besoin de prendre un produit et voir que sur l'étiquette, on a mis ce produit est fabriqué au Cameroun, c'est fabriqué au Gabon ou au Sénégal. Pas besoin. Normalement, le code barre déjà renseigne cette information-là. Mais puisque les codes barres ne sont pas souvent, ne gardent pas réellement ces vraies informations-là, il faut ajouter ces informations sur l'étiquette pour mieux guider la clientèle. Dans ces codes barres-là, on a des informations réelles encodées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le prix de ça est élevé. C'est une charge qui n'est pas fixe. C'est une charge fixe, voilà. C'est une charge fixe qui reste dans votre entreprise. C'est-à-dire chaque année, vous devez vous rassurer de le renouveler. Mais vous ne pouvez pas le redistribuer. Si vous achetez 100 codes barres, vous n'utilisez qu'un seul. Ben, vous allez avoir les 99 restants. Vous allez continuer à renouveler pour rien. Pour utiliser juste un seul. Donc, soit vous prenez un, soit vous prenez 10, soit vous prenez 100. Et vous les utilisez entièrement. Vous allez donc, il n'y a pas possibilité de dire je donne 2 à telle entreprise ou 3. Sinon, vous serez poursuivi. Et c'est reconnu sur le plan mondial. Bon, ici, est-ce qu'il y a une question? Any question? Ok. Oui. Oui, oui, ce n'est que dans le sens du... C'est un peu comme un loyer. Chaque fois que vous prenez par exemple votre loyer, quand vous renouvelez le loyer, vous ne sortez pas de la maison pour entrer dans une nouvelle. Donc vous restez avec le même code barre, sauf que vous prolongez la durée de vie. Pour qu'il vive, il faut... Comme un abonnement. Voilà, c'est un abonnement. C'est un abonnement. Ok. Donc ici, allons-y sur le cas pratique, parce que c'est ça qui est le plus important. Ok, je dis il suffit pour le code barre généré avant 2002. Comment est-ce que ça se passe pour l'utilisation? Comment est-ce que je vais faire pour codifier mes produits? Si j'ai un code barre qui a été généré avant août 2022, ce n'est pas mauvais, hein, 2002. C'est pas mauvais d'utiliser ce code barre là. Vous allez voir qu'il y a plusieurs entreprises qui les utilisent. Et je vous lance le défi, allez au supermarché. Allez dans l'un des supermarchés. Vous partez dans les rayons des produits locaux. Vous allez voir que la plupart des produits là-bas, je vous dis à 80%, les produits qui seront là seront des produits qui n'auront pas de code barre à jour. Pour GS1, les codes barre GS1 à jour. Mais ceux qui pourront l'utiliser, ils doivent l'utiliser. C'est bien d'utiliser ça, mais si vous n'avez pas les moyens ou alors que votre entreprise est encore une phase embryonnaire, que de générer un faux code barre, vous prenez un code barre qui a été généré avant août 2022.
Dès que votre produit commence à déjà être bien utilisé, vous changez maintenant. Vous prenez les codes barres de GS1 actuels. Donc, quand vous voulez utiliser les codes barres générés avant août 2022, vous allez utiliser un fichier Excel. Ça va être le fichier Excel que ça se gère. Je vais vous montrer comment est-ce que moi je procède, par exemple. Je vais partager un autre écran là. Un instant d'abord, je vais essayer de localiser où se trouve ce code barre là déjà. Code barre, ok. Google Sheet. Voilà. J'accepte. Là. Ensuite, je vais vous présenter. Ok, je vais changer, je vais arrêter la présentation ici. Et je vais présenter ce slide. Voilà. C'est pas ici. Voilà, c'est là. Donc, quand vous commandez les codes barres qui sont utilisés, qui sont générés avant 2022, vous recevez dans un fichier cet Excel-ci. Et rappelez-vous, le code barre EAN13, la chose la plus importante dans le code barre EAN13, c'est ces numéros-ci. Ce sont ces numéros-ci qui permettent d'avoir le code barre, comment dire, qui permet de retrouver le code en barre, avec les barres parallèles que vous connaissez là. Si je prends par exemple ce code-ci, je copie par exemple cette chaîne-ci. Je vais la copier. Je vais venir dans le même site où on était tout à l'heure là. Ah non, non, pas celui-ci. Ok, ici. Voilà. Donc, je viens dans la section EAN13. Je vais coller ce que j'ai reçu. Et voilà, j'ai l'équivalent du code en bas. Vous voyez. Donc, si vous avez ça, si vous avez ces chaînes-ci, sachez que vous avez déjà celui-ci. Il suffit de mettre cette chaîne-là ici, de rafraîchir et de trouver l'équivalent de votre code barre. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Pour tous vos produits, vous avez ce Excel-ci. Vous allez dire que, bon, le premier, si je vais l'utiliser pour tel produit, vous savez que moi, je fais dans l'agro aussi, j'essaie de transformer. Si vous voyez, par exemple, ici, j'ai dit, je vais utiliser le premier, c'est pour le ginseng 300 grammes. Donc, si je ne sais pas si je peux avoir ça ici, là, en regardant. J'ai envoyé ça à quelqu'un. Voilà. Dans mon WhatsApp. Malheureusement, il ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Je voulais vous montrer à peu près comment est-ce que ça s'utilise facilement. Voilà. Ce ginseng-ci, ginseng 300 grammes-ci, j'ai décidé que son code barre, c'est celui-ci, le premier. Maintenant, si je fais le poivre blanc de Penja, voici par exemple son code barre que j'ai attribué. J'ai attribué celui-ci pour le poivre. Ah, un c'était pour le poivre blanc, l'autre pour le poivre noir, il y a une erreur. Voilà, poivre noir ici. Ceci pour la poudre de citron, ceci pour la citronnelle. Là, dans mon fichier, je peux voir que j'ai encore un code barre, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de codes barres non utilisés. Dès que j'aurai un nouveau produit, je vais dire, bon, je choisis celui-ci et je mets ce code barre-ci. Quand vous allez faire imprimer votre code barre, ou alors quand vous allez le télécharger sur le site-ci, quand vous allez télécharger ce code barre-ci, c'est facile. Hein? Quand vous avez à ça, vous cliquez sur télécharger et automatiquement, il va se télécharger. Donc, vous prenez ce code barre-ci, vous envoyez à votre infographe. Il va coller ça sur l'étiquette. Et quand il le colle sur l'étiquette, c'est ça qui sera envoyé en imprimerie. Et vous aurez votre code barre sur votre étiquette. Ok, allons-y, progressons. Je vais arrêter ici, là, et lancer où on était tout à l'heure. Voilà. Let's go. Donc, quand je l'ai dit, et pour les codes barres générés actuellement sur GS1,
Vous avez carrément un compte à GS1. Parce que pour créer pour avoir les étiquettes, pardon, pour avoir les codes barres actuels de GS1, vous devez avoir certaines informations. Vous devez être une entreprise déjà légale. Donc, avec un numéro du registre de commerce, avec un numéro du contribuable, avec un nom, bref, vous devez être légal et votre fiscalité doit être à jour pour pouvoir prendre un code barre actuellement à GS1. Les codes barres qui sont générés après août 2002 là. Or, les codes barres générés avant août 2002, c'est les codes barres tout authentiques quand même. Mais si vous êtes encore à l'étape embryonnaire, vous pouvez avoir votre code barre, même juste avec le nom de l'entreprise que vous souhaitez créer plus tard. On se comprend, non? Ok. Donc ici, oui, à l'étape de l'idée. Oui, si vous êtes même à l'état de l'idée, ou alors vous êtes encore en train de mettre votre produit, c'est pour ça qu'il faut bien peser. Ne commencez pas directement un business là, vous commencez là, ok, je compte avoir 5 produits dans ma gamme, et je compte, et directement vous partez acheter les codes barres authentiques à GS1 et pour renouveler chaque année. Non. Généralement, ça prend un peu du temps pour décoller. Des fois, vous pouvez penser même un produit 6 mois, ou alors même 1 an, avant qu'il ne sorte. Il y a des produits qui mettent vraiment un bon bout de temps. Et si vous prenez un code barre, vous allez le renouveler chaque année, alors que vous êtes encore à la phase de l'idée. Donc, quand vous êtes encore à la phase de l'idée, vous avez un projet sorti ces produits, vous cherchez déjà à concrétiser votre business, vous prenez les codes barres qui ont été générés avant août 2002 là. Ce sont ces codes barres que vous utilisez. Avec ça, vous entrez même au supermarché. À la seule différence que quand on lit ces codes barres là, on ne peut pas connaître quel pays est-ce que ça sort, qui est le fabricant, ou alors quel est l'identifiant unique de ce produit au monde, dans le monde. Mais le truc, le comble dans tout ça, c'est qu'on s'en fout même de ces informations, parce que même ceux qui sont au supermarché eux-mêmes, ou alors les patrons du supermarché, ils n'ont même pas l'information là-dessus. Ils ne savent pas, rares sont ceux qui savent que le code barre renferme des informations et qu'on peut les déchiffrer comme ça, comme ça. Je peux dire que c'est une école qu'on a essayé d'instaurer pour normaliser et pousser tout le monde peut-être à apprendre ça. Mais on a mal communiqué là-dessus. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Ou alors c'est parce que l'esprit d'entrepreneuriat n'est pas trop poussé à notre niveau. Mais peu sont ceux qui ont la réelle information là-dessus. Qui savent que si je prends un code barre, il commence par tel chiffre, ça veut dire qu'il sort de tel pays. Même au supermarché, ils ne connaissent pas ça. La plupart, ici à Yaoundé. Moi, je suis allé sur le terrain, j'ai posé les questions, même aux responsables des services d'approvisionnement. Ils n'ont pas l'information là-dessus. Ils n'ont pas l'information. Du coup, quand vous démarrez votre business, prenez le code barre qui est généré avant 2002. Vous faites vos étiquettes et tout. Vous n'êtes pas encore formel. Vous pouvez présenter, vous pouvez exposer votre produit dans une mini surface, dans un mini supermarché ou dans un supermarché même de la ville ou du pays, en attendant faire du chiffre et voir déjà si l'activité promet ou pas. Par la suite, lorsque vos produits seront bien recommandés, votre produit vont bien passer sur le marché, vous prenez les codes barres générés par GS1 après août 2002. Donc vous partez sur, par exemple, aussi au Cameroun, quand vous avez un code barre authentique GS1, quand on renouvelle chaque année, on passe sur GS1 Cameroun. Donc ils ont essayé de créer une sorte de filiale dans chaque pays. C'est pas vraiment effectif dans tous les pays. Par exemple, au Gabon, il n'y a pas encore un site pour GS, il n'y a pas encore GS1 Gabon. Mais si vous voulez un code barre depuis le Gabon, vous allez prendre un code barre depuis l'interface GS1 Cameroun ou alors gs1.org. Donc c'est comme ça que ça se passe. Si vous êtes dans l'état embryonnaire, prenez le code barre généré avant août 2002. Quand vous commencez à faire du grand chiffre, vous prenez les codes barres, vous vous mettez à la norme, sachant que votre produit peut être... Dès que vous vendez à l'étranger, c'est ça même ça que je voulais dire. Dès que vous vendez dans les supermarchés étrangers, il est important que vous aligniez. Ce n'est pas payer 33 000 par an qui va vous dépasser à cette phase-là. Bon, même si maintenant, ça ne va pas vous dépasser de payer 33 000 par an, ce n'est pas une obligation. Si vous n'êtes pas encore légal, formel, utilisez l'autre là, il n'y a pas de problème. Le code général avant août 2002. La preuve, moi jusqu'à présent, je n'ai pas encore des codes barres
je n'ai pas pris un pack code barre que je vais renouveler chaque année à GS1. Parce que j'ai fait le tour vraiment de tous du maximum du supermarché et j'ai pas vu l'importance de m'attribuer cette charge-là présentement tant que je ne suis pas représenté ailleurs. Si mes produits doivent être représentés, par exemple au Gabon ou en Côte d'Ivoire ou alors au Sénégal, là je mets déjà ça. Je sais que d'une façon ou d'une autre, plus tard, ça va beaucoup m'aider. Si on commence à mettre des restrictions là-dessus, on va savoir que ce produit sort du Cameroun, etc. En fait, je n'aurai pas des ennuis. Et même si c'est même un code barre généré avant août 2002, je n'aurai jamais d'ennui de l'utiliser. On se comprend, hein? Ok, je résume cette partie-ci en disant ceci. Quand vous avez un code barre qui est généré actuellement par GS1 et qui est renouvelé chaque année, vous jouissez d'un avantage qui est le suivant. Si on dit par exemple, je veux sélectionner tous les produits qui sont fabriqués dans mon pays, je veux connaître tous les produits agroalimentaires qui sont fabriqués par mon pays, on va se baser sur l'identifiant du pays et vous serez dans la liste. Maintenant, si vous n'avez pas pris ces codes barres générés renouvelés annuellement, vous ne serez pas dans la liste. Ce n'est que ça. Donc, une requête précise. Si on veut sélectionner tous les produits faits au pays en se basant sur le code barre. Parce que j'ai oublié. Parce qu'on peut se baser sur le nom de l'entreprise ou alors sur les informations de l'étiquette. Et la plupart du temps, c'est même ça. Bon, je ne sais pas si c'est bon. C'est bon, Madame Atiba? Allez-y. GS1. C'est vrai que le sigle là, je l'ai cherché. GS1. Il y a le sigle là, je sais pas si c'est global. Attendez un peu, je vais regarder. Je n'ai pas la réponse exacte. Non. Vous voulez connaître la définition du sigle GS1? Voilà, c'est Global Standard One. Ok. Ok, c'est global. C'est Global Standard. Depuis Global Standard. GS1 veut dire Global Standard One. Donc, c'est ça que j'ai dit, c'est le seul organisme au monde qui a l'autorisation de générer, par exemple, les codes barres que vous utilisez présentement pour codifier vos produits. C'est un peu comme notre police, quoi. Quand vous... Oui, allez-y. Oui. C'est américain. Attends. Est-ce que c'est américain? Non, le siège est en Belgique. Le siège est en Belgique, oui. Et il a été créé depuis 1974. Donc, en fait, vous voyez, dans tous les domaines, on essaie de créer une certaine norme. Donc, c'est le standard sur lequel on s'est basé pour pouvoir codifier les produits. Codifier les échanges, codifier les informations. Et il y a trois formes, comme je vous ai dit, les informations, les codes linéaires, linéaires empilés et à deux dimensions. Donc, sachez que si vous voulez un code barre, c'est comme je l'ai dit tout précédemment, un code barre est authentique. Le code barre qu'on utilise sur nos produits là, il est authentique si et seulement si il est généré par GS1. S'il n'est pas généré par GS1, c'est un truc inventé, c'est un code barre qui n'est pas réel. C'est un fake. Donc, quand vous avez votre code barre, vous avez téléchargé, voilà comment est-ce que vous devez l'utiliser. Vous avez votre étiquette qui a été montée par votre designer ou votre infographe. Vous allez ajouter l'image parce que le code barre c'est une image. C'est une image en réalité. C'est bon, c'est pas l'image en tant qu'elle veut dire c'est une image. Vous allez confondre des choses. Le code barre c'est la chaîne de caractères que vous avez vu en bas là. EAN13, donc ça a 13 caractères. Maintenant ces 13 caractères là, quand vous entrez, vous pouvez avoir l'équivalent de ça en image. Et c'est cette image là que vous mettez sur votre produit. Si je supprime même ces caractères-ci,
le lecteur code barre va me sortir, va reconnaître le produit. Il n'a pas besoin des chiffres qui sont en dessous là, c'est juste pour faire encore plus beau peut-être. Mais il n'a pas besoin de ça pour pouvoir déterminer quelles sont les informations qui sont encodées dans ce produit-ci. Quand vous mettez votre code barre sur l'étiquette, rassurez-vous que la résolution est bonne. Rassurez-vous que le code barre est lisible et qu'il n'est pas flou. Les codes barres flous là ne sont pas lisibles par les lecteurs code. Donc voilà comment on l'utilise. On ajoute juste l'image de ça sur le produit. C'est tout. Et c'est cette image là, c'est toute cette image-ci maintenant, cette étiquette-ci que vous envoyez en impression. Vous envoyez en impression. On n'imprime pas on ne fait pas l'étiquette avant d'imprimer les codes barres de côté pour venir coller dessus. Non. On se comprend. Ça entre dans le processus du montage. Quand vous achetez vos codes barres, vous donnez à votre designer, il ajoute directement ça sur l'image, sur l'étiquette, au même titre qu'il ajoute votre logo, au même titre qu'il ajoute le nom du produit. Il va coller l'image du code barre là. Ok, je pense que c'est clair. Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, un petit bonus pour que vous voyez l'indicatif des pays. Choisi par GS1, j'ai dit au Cameroun, c'est mon pays, c'est le 617. Donc, on va essayer, je vais essayer de vous présenter quelques produits que j'ai filmé au supermarché et vous allez comprendre quelque chose avec moi. Donc, au Cameroun, c'est 617. De 0,30 à 0,39, c'est aux États-Unis. Vous allez, si vous prenez un produit, vous voyez, le code barre commence par 0,30. De 0,30 à 0,39, sachez que le produit est fabriqué aux États-Unis. Vous n'avez même pas besoin de comprendre, même si c'est écrit en arabe. Le code barre ne sera pas en arabe. De 690 à 699, le produit sort de la Chine. Le 615 à 615, le produit sort du Nigeria. 604, il sort du Sénégal. De 300 à 379, il sort de la France. Donc, il y a toute une liste comme ça là, pour tous les pays. Ok, on va pas caler là-dessus. Donc, voilà ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. On va faire un tour dans le supermarché. Oui, allez-y. Vous avez une question? Ok. Donc, faisons un tour là au supermarché pour voir ce qui se passe. Vous voyez, ça, c'est le Mambo. Quelqu'un le connaît, le Mambo qu'on commercialise chez nous. Vous voyez son code. Vous voyez son code barre. Il commence par quoi? Madame Ateba, vous lisez, il commence par quoi? Ah bon, c'est petit. Madame Solange, vous réussissez à lire, il commence par quoi? Ah, ouais, ouais. Après, il y a le 7. Le 7. Madame Solange, vous réussissez à lire? Oui, c'est 617. C'est 617. J'avais fait un zoom là-dessus. Oui, il commence par 617. 617. Oui, vous voyez que cette entreprise-ci a choisi de générer les codes barres actuellement. Les codes barres actuels de GS1, ils sont à jour. S'ils vendent leurs produits dans n'importe quel pays, on saura que ce produit est fabriqué au Cameroun. Et si vous voulez connaître le fabricant, vous prenez juste cet identifiant. Si vous allez avoir son code ici, s'il a 10 produits au supermarché, tous ces produits auront ce même code-ci, le code du fabricant, et suivi du code du produit. Ok, bon, puisque c'est petit là, voici un autre produit, la bouillie Tanti. Quelqu'un connaît cette bouillie ici? Vous avez du mal à voir, malheureusement. Je ne sais pas si je peux zoomer plus que ça. Le chiffre devant, c'est un 5. Après un 1 et un 8. Voilà, 518. Le produit-ci, il est commercialisé dans tous les supermarchés du Cameroun. Tous les supermarchés du Cameroun. Et il est fabriqué au Cameroun. Mais il commence par 518. Donc vous voyez que son code barre, voilà, c'est un code barre. Soit c'est un faux code barre, soit c'est un faux code barre, soit c'est un code barre qui a été généré avant ou 2022 et dont il possède un certificat de propriété. Voilà. C'est bon. Vous voyez qu'il n'a pas eu de problème à exposer ses produits dans l'un des plus grands supermarchés de Yaoundé, Dorf. Ça, c'est à Dorf que j'ai pris cette image. Ok.
On continue là. Ici, nous avons le café moulu camerounais. Mélange sélectionné camerounais. Je vous aide à lire. Le code commence par 3. Ensuite, on a un 7 et un 6. C'est un produit, ça saute à l'œil que c'est camerounais avec le drapeau du Cameroun vert, rouge, jaune. Mais vous voyez le code qui est dessus. Soit c'est un faux code barre, soit c'est un code barre qui a été généré avant août 2022. Ça n'empêche pas qu'ils fassent du chiffre. Ça n'empêche pas qu'ils puissent vendre leurs produits. Le tout, c'est d'avoir un document qui atteste que c'est votre code barre que vous avez eu de la bonne façon. Ici, à côté, nous avons le matinal. La bouteille bleue là que vous voyez. Son code commence par 1617. Oui, c'est un Made in Cameroun. C'est une entreprise qui connaît ce qu'elle fait. Ils sont informés. Il y a aussi cette boisson-ci, Crystal Drink. C'est un nouveau produit qui est sur le marché. Et je n'ai pas filmé le code de base. Comment? Voilà, non. Là. Ah oui, ça commence par 617 également. On a 617. Ensuite, on a un 4000 là. Donc, vous voyez aussi, ça, j'utilise un code barre authentique généré par GS1 actuellement. Rien à dire. Nous avons là la pasta. Oui, la pasta. Je pense que j'ai essayé de filmer le pays où est-ce que c'est fait. Je pense que c'est fait ici au Cameroun. Cette pasta-ci. Oui, c'est fait ici. Et ça commence par un 376. C'est commercialisé dans tous les supermarchés du Cameroun, dans toutes les boutiques. Ils n'ont aucun mal à faire du chiffre. Si ces entreprises-ci qui font des chiffres, donc des chiffres d'affaires estimés en centaines de millions, pas utiliser un code barre qui était généré avant août 2002. Pourquoi est-ce que vous, entrepreneurs, que vous sortez encore du lot, auriez peur de l'utiliser en attendant que votre business morte? C'est moi qu'il faut juste être averti et connaître à quel moment vous allez changer. Donc ça aussi c'est un poivre, je pense le poivre blanc de Kenja de Master Food, qui est aussi un produit camerounais avec un code barre qui commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous dis, je n'ai pas besoin de me cacher, ça c'est un faux code barre. Ça, ce n'est même pas un code barre qui a été généré avant août 2002, mais ça c'est un faux code barre. Et je suis sûr qu'à Marrakech, il ne passe pas. À la caisse, on doit juste utiliser le nom de ça pour vendre ce produit. Un code barre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 1, 2, 5, 3, 2, 2. Donc voilà un faux code barre, compte des chiffres, ça saute à l'œil, mais ça ne les empêche pas d'être sur le marché. Si c'est votre code barre et que cette entreprise fait un grand chiffre d'affaires, vous pouvez aller vous enrichir sur eux. La voie est libre. Et enfin, nous avons l'huile Maillard, qui est aussi une entreprise très reconnue au Cameroun, qui utilise un code barre authentique 617. Et vous avez le code du fabricant et le code du produit. Voilà. Il y a aussi les boissons. Ça, c'est Beaufort. C'est produit par les brasseries du Cameroun. Ça commence par N950. C'est vrai que ce sont les Français qui ont cette entreprise-là. Mais on a vu que les Français, leur code, je pense, c'était 390. Voilà. 390 à 399. Mais là, on se retrouve à 950. La chose qui m'a intrigué, c'est que leur bouteille, voilà, même la musique, c'est 377. Nous avons aussi l'eau vitale, l'eau minérale vitale qui commence par 950. C'est produit au Cameroun. Vous ne voyez pas très bien, mais c'est juste sur le côté. Je n'ai pas bien filmé ici. Nous avons encore Maillard en 1 litre. Voilà. Je pense que juste en faisant le tour de ces images-ci, vous comprenez beaucoup de choses. On dit souvent une image vaut mieux que 1000 mots. Madame Solange, je voulais parler. Vous activez votre micro, on ne vous entend pas. Activez votre micro. D'accord. En conclusion ici, alors, je vais vous dire, on a fait 1 heure, c'est beau, super. En conclusion ici, je vais vous dire, en matière de code barre, il y a une seule chose que vous devez savoir.
où est-ce que vous allez vendre votre produit. Si vous allez vendre dans une super... je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça. Si vous voulez vendre votre produit dans un supermarché de la place et que vous savez que le produit là, vous n'allez pas trop l'étendre, vous pouvez aller générer un faux code de barre en ligne. Vous mettez juste pour que ça passe, mais il n'y a pas vraiment de profit à ça, puisqu'avec 1000 francs, ou alors avec 5000 francs, vous avez un code de barre authentique généré par GS1. Utilisez un code de barre dont vous avez les documents. Quand vous générez un code de barre, je vais vous montrer un peu un exemple. Je vais vous montrer un exemple là, ici. Je vais partager quel écran. Bon, je préfère ouvrir d'abord le document. Voilà. Ok, je vais arrêter la présentation ici. Arrêter là. Et ici, je vais partager une autre fenêtre qui sera celle-ci. Voilà. Bon, je vais me rassurer que vous êtes en train de voir ce que je présente en mettant l'autre écran là. Super. Donc, si je prends code de barre, voilà. Quand vous achetez un code de barre, voilà par exemple une entreprise qui a acheté son code de barre, et là ce certificat-ci. C'est ça c'est de ça que je parle. Oh là là. Il faut encore arrêter de partager un autre écran. Et au final, c'est vraiment embêtant. Voilà. Donc vous voyez à quoi ressemble un certificat de propriété. Voilà, c'est ça. Vous voyez. Donc on dit que ce certificat-ci là, vous avez généré 10 codes de barre. Et les 10 codes de barre là commencent à 517. De 510, regardez juste les 4 derniers chiffres là, vous ne lisez pas le dernier. Donc ça commence de 517, vous ne lisez pas le 5 là et le 7 à la fin. Donc vous regardez 517 à 526. Oui. Donc ce sont vos codes barres et c'est ça qui est dans le fichier qui est juste derrière. On vous dit ça a été, on vous donne la date à laquelle vous avez pris le code barre. Il y a la date là-dessus. Voilà. Issue July 7, 2021. Voilà ça, le numéro de commande. La personne qui a commandé. Bon là j'avais commandé ça. Ça ce sont même plutôt mes codes barres que j'avais commandé. J'avais d'abord pris 10, ensuite j'ai pris 25 avec 35 codes barres. Et c'est ça donc. Donc si vous voulez avoir un code barre généré, vous voulez générer un code barre rapidement, voici comment est-ce que vous pouvez procéder d'une façon générale sans passer par moi. Parce que vous avez remarqué, je fais la promotion des codes barres là, c'est pour éviter l'arnaque. Parce que je suis allé au supermarché à Santa Lucia, je me suis rendu compte que tout nouveau entrepreneur comprend ses produits au supermarché et qui manque un code barre se retrouve la plupart du temps avec un faux code barre. Parce qu'il va aller voir un informaticien qui va dire donne-moi 10 000, je te génère un code. Et tu donnes 10 000 francs, il part taper ça en ligne, là, papa, puis changer 2 caractères, 2 chiffres à la fin, là, et il vous dit voilà ça. Tu as débranché ma machine. C'est comment? Un instant, pardon. Qu'est-ce que tu faisais? Ok, bon, là, je suis de retour ici. Je partage là. Vous voyez l'écran. Donc, voici ce barcode Talk. C'est sur ce site-là que vous devez commander. Par exemple, si vous voulez prendre un code barre qui était généré avant 2002, si vous regardez bien à la fin de ce code du site ici, ils vont dire ça quelque part. Mais sauf que ce n'est pas clair. Je ne sais pas pourquoi ils mettent tout ça en petit caractère. Je vais fermer ça. Il écrit in August 2002, change the GS1 US licensing agreement disallows subdivision and reselling of barcode. En anglais, là, ils disent qu'en 2001, GS1 a changé sa licence
qui enlevait les droits aux entreprises de revendre ou alors de segmenter les différents codes qu'ils ont achetés. Ok. Maintenant, ils disent que leur entreprise Barcode Talk LSCC a un agrément de vendre les codes barres GS1 qu'il a acheté en août 2002. Et pour cela, ils ont la permission et ils mettent un lien qui montre exactement les termes de GS1 qui les autorisent à revendre ces codes-là. Donc, si vous regardez par exemple là dans leur pricing, vous allez voir ce qu'ils offrent. Donc, vous pouvez prendre 5 codes barres, un code barre à 5 $, 5 à 10 $, 10 à 15 $, ainsi de suite. Il y a le lien, je mets le lien dans le groupe pour que ceux qui veulent le commander directement le font. Pour ceux qui ont des problèmes pour commander, ils me contactent. Je vais les aider. Donc, ainsi dit, est-ce qu'il y a des questions? Any questions? Il n'y a pas de questions, comment? Il peut ne pas avoir de questions. Madame Irène, il n'y a pas de questions? Ça veut dire que c'était clair à 100%, 200%. Vous avez tout compris ce que j'ai dit. Alors Solange, aucune question? Oui, Madame Irène, allez-y. Allez-y. Vous dites. Ça veut dire que si je vous sors un questionnaire de 30 questions sur les codes barres, vous allez avoir tout 100 sur 100. On est d'accord? Ok, d'accord. D'accord. Waouh! Tu finis une présentation 1 heure et il n'y a aucune question. C'était clair? Ça fait, ça fait peur, hein? Madame Olivia, vous êtes avec nous ou alors vous êtes toujours au boulot? Ça charbonne dur. D'accord, d'accord. En tout cas, on est tous dans le groupe. S'il y a des questions, à tout moment, vous pouvez les poser dans le groupe. Le groupe est là pour les informations et tout. Oui. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions directement dans le groupe. Je vais faire un questionnaire. Je vais vous envoyer ça en semaine. En semaine. Et aussi, je suis en train de travailler sur les vidéos aussi. Parce que ces vidéos, si vous pourrez aussi les partager aux gens qui vous entourent, il n'y a pas de problème. Et je vais faire tout un questionnaire là-dessus. Et on va continuer à s'instruire là-dessus ensemble et évoluer. Donc, je suis vraiment content que tout ça s'est bien passé. On a fait 1 heure. Prochainement, j'espère qu'on fera 30 minutes. Donc, je vous laisse. On se dit, on se voit dans le groupe, quoi. Bye bye. J'ai perdu la connexion. Oh là là. Oh là là, j'ai perdu la connexion, j'ai perdu la connexion, j'ai perdu la connexion. Ok, je disais, on se voit dans le groupe. Au revoir, bye bye, portez-vous bien. N'hésitez pas à poser vos questions dans le forum. Madame Ateba, merci d'avoir honoré de votre présence. Madame Solange, Madame Olivia également. Oui, oui, allez-y. Oui, oui. Mhm. Oui,
Voilà une question au moins qui tombe et qui me permet de prolonger un peu. Allons-y. Ok, on rentre sur ce code barre là. Le voici, n'est-ce pas? Vous voyez, le code barre, oui, le poivre de Penja. Le poivre, lui, il est bon, sûrement. Mais je parle de l'étiquette. Vous savez, c'est l'étiquette qui vend le produit. Laissons déjà la qualité de l'étiquette et la qualité d'impression. Je regarde le code barre. Déjà, les barres parallèles là se touchent. Il y a de... Vous voyez un peu, ce n'est pas net. C'est dû à l'impression, c'est clair. Mais regardez la façon dont le code barre a été généré. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui se suivent de façon distincte. Normalement, les 3 premiers digits, comme on l'a dit, c'est pour le pays. Les digits qui suivent là, c'est le code du fabricant. Et le code du fabricant au Cameroun, déjà même que ça ne s'est même pas fait au Cameroun, le code du produit du Cameroun, c'est 617. Et s'il avait été généré par GS1, même avant 2022, la chaîne de caractères qui est au milieu ne devait pas se suivre comme ça. Sinon, ça sera une très très grande coïncidence. Regardez la façon, c'est quelqu'un qui a tapé ça de son doigt directement sans vraiment connaître ce qu'il fait. Il a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 3, 2, 2. Vous voyez un peu. Et il a combien de digits? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a 13. C'est un code, il a N13. Et même, oui, et même déjà au niveau même de la présentation. Peut-être que c'est la façon dont ils ont eu à présenter. Mais je le dis, et je suis sûr à 100% que ce code-ci, il est faux. Ou alors c'est la plus grande coïncidence du monde. On voit un truc qui commence par 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Après 1, 2, 2. Non. On a regardé, on a parcouru ensemble. Regardez ce code-ci. Depuis qu'on travaille là, rares sont ceux qui se suivent réellement. On a 3, 7, 6, 0, 2, 7, 7. 8, 9, 1, 3, 2, vous voyez un peu. Donc là, il tend quand même à quelque chose qui est vrai. Un peu comme celui du café Moulussi. Celui-ci également. Mais la personne qui a fait le code barre n'a même pas voulu réfléchir. Il a voulu incrémenter. Et là, voilà, un grand raccourci. Et généralement, quand lui le fait même, il ne se doute pas que ce qu'il est en train de faire n'est pas très bien. Il s'est dit que bon, voilà comment ça se passe. J'ai mis ici sortir un truc, prends, tu l'utilises. C'est pour toi. Il ne sait pas qu'il y a même un organisme au monde qui doit, qui est le seul à pouvoir générer des codes pareils. C'est un peu comme un numéro de téléphone qui commence par 1, ça part jusqu'à 9. Ce sont généralement les trucs qu'on a prévus pas directement aux utilisateurs. On va soit les garder pour les entreprises qui vont venir plutôt racheter des trucs spécifiques qui s'identifient de façon plus facile, mais pas prendre comme ça, donner directement à une entreprise qui se développe encore. Si c'était une grande entreprise, même déjà au niveau de l'étiquette, ça ne devait pas être comme ça. Vous voyez, ça devait être un travail plus professionnel. Un peu comme... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ok. Bon, je sais, vous allez défendre ce code barre, c'est bon, défendez. Peut-être il a été généré avant août 2022, comme on l'a compris tout à l'heure. Mais moi, je sais qu'il le faut. Il le faut. Ok. Une autre question. D'accord. Oui, oui, vous l'avez, n'est-ce pas? Vous l'avez. Ok, super. Super. Donc là, je vais enregistrer l'enregistrement. D'accord. Ça ne sera pas la seule séance, il y en aura d'autres. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous voyez qu'un truc est mal abordé, n'hésitez pas vraiment parce que ce sont ces suggestions-là qui vont nous aider à nous améliorer. Si monsieur Kenny fait quelque chose, il le fait mal, mieux vaut le dire que tu as mal fait ceci pour que j'aille m'améliorer. Donc, il ne faudrait pas garder. Si j'explique mal, il faut me dire j'ai mal expliqué. Si la démarche n'est pas bonne, il faut dire. Et on va trouver comment est-ce qu'on va faire pour avancer. Voilà.
Oui. Oui, 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 oui. Oui. Avant, là je l'ai dit, c'est avant. En fait, ce que je fais réellement, je ne vends pas les codes barres. Je ne génère pas les codes barres de moi-même. Vous voyez, il y a, quand j'ai compris, parce que j'ai utilisé les codes barres plus de 2 ans, sans m'en rendre compte. Moi-même, je les générais en tant qu'informaticien. Je l'ai même fait pour 2 ou 3, 4 boîtes. Après, je suis allé les recontacter pour dire que, en fait, comme vous voyez là, l'argent qu'on m'avait donné pour que vous génériez les codes là, je ne les avais pas pris de façon très très légale. Donc, on peut les remplacer par ceux-ci. Et parmi les entreprises, il y a deux qui avaient mis à fermer depuis longtemps. Ils m'ont dit, mon fils, écoute, tu peux laisser tomber. Oui. Donc, il y a GS1, non, pas, c'est pas GS1, c'est Barcode, de ce que vous avez montré tout à l'heure là. Je suis partenaire avec eux. Donc, ils m'ont fait une petite formation sur les codes de barre. Ils m'ont édifié là-dessus. C'est pour ça que je peux transmettre. Je n'ai pas trop payé, c'était pas trop cher. Bon, quand je divise par ce que je peux gagner en formant moi-même, c'est pas trop cher. Si je dépense 50 000 pour suivre une formation, donc 100 $ pour suivre une formation approfondie sur quelque chose, en faisant ça peut-être à 5 000, c'est-à-dire environ 10 $, si je forme 100 personnes, je serai gagnant. Vous voyez un peu. Pareil pour vous, hein. Vous pouvez organiser une formation, vous édifiez les gens sur les codes barres, et vous les faites payer une somme peut-être même de 1 000 francs. Ça, c'est juste pour votre temps que vous consacrez à ça. Donc, vous ne pouvez pas perdre toute une heure de votre temps comme ça, juste à expliquer les choses qui vont aider les entreprises à se développer gratuitement. Quand ils sont en train de faire leurs millions, là, vous serez dans votre coin. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas juste exagérer avec les coûts de formation que vous pouvez faire. Mhm. La connaissance est là pour être retransmise. Si vous ne retransmettez pas, vous allez la perdre. Oui. D'accord, on a fini, on a fini. Euh, on reste dans le groupe. On reste dans le groupe. Bye bye, Madame Atiba. Au revoir, Madame Solange Nungu. Madame Olivia. Au revoir. Bonne soirée à vous tous. Bye bye. Merci. Bonne nuit. Ok.